Voilà la randonnée que je fais. GR65, grande randonnée. Je le fais sans carte, sans map, sans GPS. J'ai simplement ces deux couleurs de peinture qui m'indiquent la bonne direction. Lorsqu'on en voit une en forme de croix, c'est que c'est pas le bon chemin. Lorsqu'on en voit une comme ça parallèle, c'est que c'est le bon chemin. Et puis quand c'est jaune, c'est que c'est les variantes. C'est-à-dire que c'est le chemin, mais ça te fait faire un petit détour. Et quand il y a un trait vers le bas, par exemple s'il y a un trait rouge ici, que ça fait genre rouge, et puis après que ça part comme ça veut dire que le chemin va à droite. Et si c'est un trait rouge ici, ça veut dire que tu dois tourner à gauche. Voilà. Donc, c'est parti pour l'aventure. J'ai passé une nuit bien étrange. En même temps, c'est la première nuit, donc il faut le temps de se déshabituer au confort moderne. Yo tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle série de vidéos. Je suis Céleste Grande, vous êtes sur la chaîne Bunker Sauvage et je suis en train de faire le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle avec le strict minimum. J'ai très peu de matos, donc je vais sortir de temps en temps des petites vidéos comme celle que vous êtes en train de regarder avec un montage très primaire, voire des fois pas de montage du tout, avec une qualité médiocre. J'ai un panneau solaire dans le dos, le panneau solaire qui me permet de recharger le portable. Et j'ai pris, je vais pas dire toute ma vie avec moi, mais justement j'ai pris très peu pour faire le survivaliste. Voilà, j'ai quitté le bunker. Mon Chagnaou est entre de bonnes mains, rassurez-vous. Donc, comme vous l'avez vu en début de cette vidéo là, en fait je suis parti hier. Hier j'ai lancé un petit live pour annoncer mon départ, pour vous dire allez, je pars à l'aventure. Donc hier c'était le jour 1. Cette vidéo là, c'est donc c'est mon deuxième jour, j'ai dormi, je viens de passer la première nuit. Là c'est sympa, ça aurait été sympa pour dormir ici. Vous voyez, sur le chemin de Saint-Jacques, des fois on trouve des petits trucs comme ça, des petits endroits. Il faudrait peut-être que je trouve de l'eau d'ailleurs. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que en début de cette vidéo, vous avez vu, j'ai filmé là où j'ai dormi cette nuit. La vidéo commence comme ça là. Donc c'est vraiment le hamac suspendu entre deux arbres avec un tarp tiré dessus, donc le tarp qui me sert de protection. Ah, il y a des poubelles, il faut que je jette. Il faut que je jette un truc. Attendez 2 secondes. C'est bon. Je viens de couper. Ah, vous voyez, c'est ça que je vous disais. Chemin, là-haut en jaune, variante. Et du coup, comme je vous disais, j'ai filmé mon campement. Et là, je voulais déjà vous faire un petit retour pour cette première nuit. C'est particulier. J'avais déjà dormi dehors, j'avais déjà fait du camping, j'avais déjà fait des bivouacs, dormir à la Belle Étoile, bref. J'avais déjà baroudé, ça c'est pas nouveau. Par contre, ce que je n'avais jamais expérimenté, c'était dormir dans un hamac sous un tarp. Donc la tarp, c'est une sorte de bâche en fait. Et c'est particulier parce que dormir dans un hamac, t'as un peu une forme incurvée. Regardez, je voulais vous montrer ça aussi, c'est celui que je vous parlais tout à l'heure. Là, ça veut dire que le chemin continue et que la prochaine intersection, c'est à gauche qu'il faut que j'aille. Et déjà, je vois que mes conditions de sommeil, d'amélioration, je vois déjà, voilà, quand t'es sur le terrain, en fait, c'est fini la théorie, je vois déjà ce que je peux améliorer. Je vois que mon hamac, il était pas assez tendu ou trop tendu. Je vois comment fixer la tarpe un peu mieux pour me protéger de la pluie, parce qu'il a plu ce matin. Et en fait, ma nuit a été en 2 temps. Elle a été en 2 temps. D'abord, j'ai dormi dans mon hamac, mais je trouvais pas le sommeil. Après, je suis sorti, j'ai dormi sur le sol, parce que je préférais le côté dur et plat du sol. Donc j'ai dormi en gros, j'ai dormi à la Belle Étoile. Vers 5 h du mat, j'ai été réveillé par... Il y avait une lune surpuissante. J'avais l'impression qu'on m'éclairait la tronche. Bon, c'était juste la lune. Et après, il s'est mis à pleuvoir. Et donc, quand il s'est remis à pleuvoir, j'allais pas rester sous la pluie avec mon duvet. Donc, je suis retourné dans le hamac. Voilà. Et donc, voilà, je vous ai montré, je vous ai filmé un peu mon installation. Je vais essayer de faire des courtes vidéos. Je vais pas pouvoir énormément raconter ma vie à chaque fois parce que ça va me bouffer de la batterie. Et derrière, il faut que je colle toutes les vidéos les unes aux autres. Et ça aussi, c'est long. Enfin, bref. Donc, je le dis là pour ceux qui regardent cette vidéo et qui n'ont pas vu le live d'hier,
je me suis lancé le défi de faire un bout du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Je pense pas que j'irai jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. En fait, je marche et quand j'en ai marre, j'arrête. Voilà, j'ai pas de temps, pas de limite. Voilà, j'ai juste pris de quoi faire du bushcraft, du survivalisme, de quoi me défendre, de quoi un peu manger des trucs d'appoint, mais je compte aussi ramasser sur la route des fleurs sauvages, faire des échanges avec d'autres pèlerins, traverser des villages. C'est pas une première pour moi, je l'avais déjà fait à l'époque, plus jeune, mais pas non plus en entier, hein. J'avais fait des bouts. Mais là c'est une partie que je connais pas par contre, là cette partie-là je l'avais pas faite. Voilà, donc j'ai la canne, ah bah tiens vous reconnaissez au fait, c'est le bout de l'arc. Dans les vidéos Bunker Sauvage, j'avais fabriqué un arc qui s'était cassé en deux. Bah, vous voyez, j'ai toujours la moitié la plus longue qui me sert de canne d'appui. J'ai pris une scie pour faire du feu aussi, mais aussi pour fabriquer des abris. J'ai pris de la paracorde, j'ai pris de quoi faire du feu bien sûr. J'ai pris tous mes kits de survie là sur les côtés. Ça vous l'avez pas vu, ça c'est pour filtrer l'eau. Mais ça je vous en ai pas parlé. Là j'ai une trousse de soins de premier secours. Bref, je vous ferai des petites vidéos de temps en temps où je présenterai un peu mon matos ou les ambiances que je traverse. Des fois il y aura rien, ce sera juste des vidéos de panorama quoi. Si je trouve un joli décor, je le filme. Et vu qu'en fait j'ai pas d'ordinateur et que je peux pas faire du gros montage, ce que je veux dire par là c'est que des fois j'aurai pas toujours du réseau, des fois j'aurai pas toujours de la batterie. Donc faut pas vous attendre à une vidéo tous les soirs ou idéalement je vais essayer d'en sortir une un peu tous les jours de temps en temps, une sorte de récap. Et voilà. Et s'il y en a pas, bah, c'est que soit je suis dans un ravin la jambe pétée, soit j'ai plus de batterie. Voilà. Et donc c'est possible que par exemple des fois sortent plusieurs vidéos. Par exemple là ça se trouve tout à l'heure je vais refilmer dans la même journée, enfin voilà, bref. Vous voyez l'idée, en gros il va sortir des vidéos de manière totalement aléatoire, random, et quelquefois des lives, et quelquefois rien. Voilà. Mais en tout cas je vous fais vivre mon aventure, et en fait là, je passe directement à la pratique. J'étais déjà en mode survie, en mode autonomie dans mon bunker, mais là je veux dire, je sors de mon confort, c'est encore pire. Là je sors de mon confort, confronté aux éléments, confronté à la nature, confronté au manque aussi, au manque d'eau, au manque de nourriture, confronté au froid. Rien que cette nuit je me suis pelé le cul. Ah oui, ça aussi il faudra que j'en parle. Parce que dormir dans un hamac c'est sympa, mais en fait t'as le dos à l'air, t'es pas isolé, donc faut isoler le hamac. Bref, et tu voyais en fait en déjà une journée, même pas, en une nuit, tu vois déjà tout ce qui va pas. Tu te dis ok, ça j'ai pris ça me sert strictement à rien. Ça j'ai pris ça, j'aurais dû en prendre deux. Enfin voilà, tu vois très vite ce qui manque pas. Voilà. Et ben donc, allez, je vais continuer de marcher un peu. J'ai toujours pas déjeuné là, je viens de me réveiller. J'ai rangé mon camp dans la tente là, enfin dans le sac. Et voilà, putain, vous voyez, des fois t'as des pures ambiances forêt et tout ça. Et puis de l'autre côté, des shots, t'as juste un camp de concentration, c'est un peu bizarre. Faut pas trop que je dise de conneries parce que je peux pas faire de montage là. je peux pas m'auto-censurer. Non, ce que je voulais dire c'est que t'as un fil barbelé, le mec se justifie quoi. T'as un fil barbelé vraiment pas du tout accueillant quoi. Et je crois qu'il y a des plantations de lavande. J'aime bien la lavande. Allez. Bah donc je vous dis soit à tout à l'heure pour une prochaine vidéo, soit à demain, soit à ce soir, soit... Ah oui si, je voulais vous dire ça. Par contre si vous voulez suivre mon aventure là, en quasi temps réel, c'est sur Instagram. Et là je fais pas, c'est pas un truc pour vous gagner des abonnés, je sais pas, non, c'est juste que j'ai tendance, c'est beaucoup plus facile sur Instagram en fait, à partager des moments avec vous, tu prends une photo, pam, tu la publies, voilà, avec un petit texte à côté, et l'aventure a commencé, donc je montre en bas, parce que je sais pas s'il y a le lien de mon Instagram en description, mais je pense qu'il y sera pas. Vous tapez @vitaminesel, et s'il y a un de mes modérateurs qui peut mettre ça dans les commentaires, mon lien du Instagram, voilà, vous allez sur Instagram et vous me cherchez avec vitamine sel, tout attaché, vitamine sel, voilà. Et sur Instagram en fait je partage vraiment en temps réel mon aventure, voilà, donc on va dire que sur Instagram c'est pour le côté ouais, en temps réel, et sur YouTube c'est des genres de petites récaps de temps en temps. Allez, à plus les amis.